Alors, j'ai rencontré les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence en 1979. C'était mon deuxième voyage à San Francisco. J'avais fait un premier voyage en 1976. J'avais été reçu par Michel Vigne, Michel avec deux L, hein, le féminin de Michel, qui est une photographe franco-américaine qui s'était fait connaître dans les années 70 par un portrait d'Angela Davis, qui avait été donc utilisé par tous les manifestants dans le monde entier quand les manifestations pour libérer Angela Davis, Black Panther, de la prison, et qui après avait travaillé avec l'American Indian Movement et qui avait documenté les manifestations de l'American Indian Movement, l'occupation d'Alcatraz, l'occupation de Wounded Knee. Elle était très amie avec le leader Dennis Banks, que j'ai d'ailleurs rencontré chez elle. Et je suis revenu en 1979 pour garder sa maison. Ça, elle me confie sa maison pendant 2 mois, si tu veux venir. Moi, elle va faire un reportage au Mexique et dans des camps indiens, au Dakota. Et donc, elle me dit, si tu veux garder la maison. Donc, elle était sur Diamond. Diamond à 2 blocs de Castro, Diamond Street, et la 24e. Et donc, je vais garder sa maison, déjà. Et je descends au mois d'août, je descends de chez elle au mois d'août 79, pour Castro Street Fair. Et là, au milieu de la foule d'homosexuels, soit habillés en cuir, soit habillés normalement, de travestis tout à fait canoniques, je dirais, qui voulaient caricaturer la femme. Il y avait quatre travestis habillés en bonne sœur, sur des patins roulettes et arborant des mitraillettes. Alors, moi, j'ai un gros problème depuis l'âge de 9 ans avec la religion catholique, apostolique et romaine, donc qui m'a malmené et donc à qui j'en veux toujours. D'ailleurs, tout ce qui se passe actuellement, ça vérifie ce que moi j'ai vécu à l'âge de 9 ans. Donc je découvre ça et je m'attache à photographier cette première apparition. C'est une apparition pour moi. Et surtout, ça me comblait, une espèce de vengeance contre cette engeance, contre les fonctionnaires de Dieu. Et surtout, ce qu'il y avait d'important chez les Sisters of Perpetual Indulgence, d'abord c'était le message qu'elles véhiculaient, to ban guilt, c'est-à-dire se débarrasser du complexe de culpabilité que les 3 religions du livre, et la religion chrétienne en particulier, ont rivé dans l'inconscient humain. Et surtout, c'est qu'elle ne caricaturait pas la femme, mais elle caricaturait par leur costume une fonction, celle de nonne au service d'une transcendance. Transcendance que je rejetais moi-même. Et donc là, j'ai fait très peu de photos. J'ai fait des photos de la foule, j'ai fait des photos de ce que j'appelle les travestis canoniques, mais j'ai fait quelques photos de ces bonnes sœurs, puis ça m'a travaillé, c'est quand même assez extraordinaire. 79, c'est les premières que j'ai photographiées, donc il me reste 2 ou 3 photos des premières sisters, des 4 premières sisters. Ah oui, c'est oui, alors, il faut rappeler certaines choses. La communauté homosexuelle de San Francisco, concentrée sur Castro Street, est en train de panser des plaies très sévères. L'année précédente, Harvey Milk, qui était le représentant à la municipalité, et le maire Moscone, avait été assassiné par un ancien conseiller municipal, homophobe. Donc, la communauté homosexuelle était gravement atteinte dans sa chair et dans sa philosophie par ce double meurtre et la répression policière qui a suivi. Et donc, à l'époque, c'était un grand coup, parce que la communauté homosexuelle de San Francisco était puissante, d'abord puissante puissante financièrement. Et d'ailleurs, Harvey Milk, quand il s'est installé
à San Francisco en 72. Il a ouvert non seulement un commerce d'appareils photographiques et de développement. D'ailleurs, mes diapositives étaient développées à Castro Camera, et en 76 et en 79. Et donc, il avait développé aussi une association commerciale, de commerçants de Castro. Donc il avait focalisé vraiment financièrement et par son élection en 78, il avait démultiplié la puissance financière et politique de la communauté homosexuelle. Il est assassiné en 78 et Dan White, l'assassin qui avait prémédité son crime, donc deux crimes dans la mairie de San Francisco en novembre 78, est condamné en mai 79 à 7 ans de prison, 7 ans et 8 mois de prison, pour simple homicide. Et donc à ce moment-là, je veux dire que le soir même de la publication de la condamnation, la communauté homosexuelle descend devant la mairie et manifeste violemment, et la police réprime très violemment ces manifestations. C'est la communauté rose, en fait, je veux dire, qui a déferlé dans le bas de la ville. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait, donc c'était assez violent aussi dans la presse à l'époque. Moi je l'ai appris après, hein, je ne l'ai pas appris tout de suite, en discutant. Donc voilà. Donc je reviens en 81 pour m'installer pendant 2 ans à San Francisco. Je choisis Haight-Ashbury parce que j'avais connu le monde hippie en 76, et pour moi c'était un souvenir, un grand souvenir je veux dire, des Flower People, des concerts gratuits en bas de Haight Street, au début du Golden Gate Park, ce qu'on appelle le Panhandle. Je voulais absolument vivre sur Haight-Ashbury. Et j'ai vécu sur Central, au coin de Haight, devant le Buena Vista Park, pendant 2 ans. Alors, donc, entre 81 et 83, je fais un reportage sur toutes les actions de rue, sur le théâtre politique des Sisters of Perpetual Indulgence. Je les photographie. Alors, ce que je dois aussi préciser, c'est que entre 79 et 81, la communauté homosexuelle danse sur un volcan. Un double volcan, parce que San Francisco est quand même une ville bâtie sur la faille de Sant'Andrea. Elle est toujours au bord du gouffre. Et donc, ce qu'on a appelé après les premières victimes, ce qu'on appelait le sida, ne savaient pas qu'ils étaient infectés. Donc, il y avait une espèce, dans la vie qu'on appelle gay, dans l'acception de l'adjectif gay, c'est-à-dire joyeuse, il y avait beaucoup de délire, beaucoup de fantaisie. C'était donc j'ai photographié ces manifestations, c'était toujours très politique. Par exemple, en juin 81, les Sisters organisent un match de baseball que j'ai photographié. C'était les Sisters contre le Gay Men's Chorus pour ramasser des fonds pour les Jeux Olympiques gays de 82, que j'ai photographié aussi, que j'ai jamais tiré les diapositives, j'ai jamais scanné. Donc ils ramassent des fonds. Donc ça c'est en juin 81. En octobre 82, ils font une manifestation politique contre la CIA. Donc je photographie Sister Missionary Position, qui est une des 4 fondatrices du couvent, avec une bannière US Nuns Killed by US Guns in El Salvador. C'est fort ça. C'est pas juste un délire théâtral. Il y a un message derrière. On ne lutte pas uniquement contre le complexe de culpabilité, mais on critique la politique sous Reagan.
Donc on est en octobre 81, je photographie sur position du missionnaire avec sa bannière, donc c'est extraordinaire. Et dans San Francisco, alors on commence à parler des premières victimes san-franciscaines. La presse locale, les tabloïds hebdomadaires comme The Bay Area Reporter ou The Sentinel communiquent, disent qu'il y a environ 35 jeunes hommes atteints de maladies très rares, une leucystose, un cancer aussi très rare, le sarcome de Kaposi, et disons, ce qu'on appelait plus tard les maladies opportunistes. Avant même que la science le prouve, d'abord ils ont inventé l'entraide. Il fallait y penser. Ils ont inventé l'entraide, c'est-à-dire qu'elles se sont prises comme des bonnes sœurs, des nonnes. Et puis elles ont inventé, elles ont considéré, encore une fois, avant que la science ne le prouve, que c'était une maladie, que l'AIDS était une maladie qui se transmettait par le sexe ou le sang. Et donc elles ont publié ce premier tract, c'est-à-dire faites attention. Et à l'époque, je reviens un peu en arrière, à l'époque c'était très mal pris parce que là aussi, les autorités municipales et certains médecins disaient qu'il fallait fermer les saunas et les bacs-rooms. Et là, il y a eu une grande diatribe à l'intérieur de la communauté, qui étaient donc des diatribes qui étaient rapportées par The Bay Area Reporter et par The Sentinel, qui disaient que c'était monstrueux, etc., que c'était un espace de liberté, chèrement acquis, etc. Mais, entre-temps, donc le sida, enfin ce qu'on a appelé le sida, a progressé quand même dans la communauté homosexuelle at large, dans les grandes capitales, à San Francisco en particulier, et je crois que c'est en avril 82, le Bay Area Reporter titre, en première de couverture, 1552 victimes, and plus et plus. Et c'est à ce moment-là que les Sisters of Perpetual Indulgence ont cette idée géniale, à cause d'une des bonnes sœurs, qui est un infirmier professionnel, Sister Florence Nightmare Registered Nurse, de son vrai nom, de son patronyme Bobby Campbell, qui est un des premiers malades diagnostiqués, qui a un sarcome de Kaposi, invente un dog show, un show de chiens. Ils vont ramasser des dollars, ils vont provoquer sur Castro ce show de chiens mené par Sister Boom Boom, une sœur très médiatique, qui plus tard se présentera comme conseiller municipal à la mairie de San Francisco, ce qui fait scandale, et donc pour ramasser de l'argent pour une officine qu'ils ont co-créée, le Kaposi's Sarcoma Cancer Clinic. C'est une officine, uniquement avant l'AIDS Foundation, avant l'AIDS Emergency Fund. C'est une officine chargée de récolter des vêtements, de l'argent, de la nourriture pour des patients qui sont dans le besoin. Et donc, Florence Nightmare Registered Nurse présente sur l'estrade où après les chiens et leurs maîtres vont défiler, il y a même un chien déguisé en bonne sœur dans les archives. Et vont défiler, présente le projet de la Kaposi's Sarcoma Cancer Clinic. Donc on n'appelle pas encore ça, on va l'appeler AIDS très vite, mais bizarrement, on a, enfin, les Sisters ont nommé cette clinique, cette officine d'entraide, par le nom d'une maladie opportuniste, de ce qui se révélera être une des maladies opportunistes qui accompagnent l'effondrement des défenses immunitaires. Et donc, non seulement les bonnes sœurs, elles se mettent à jouer
à des sœurs, des nonnes alternatives à celles qu'elles caricaturent, avec leur système d'entraide. Mais en août 82, pendant Castro Street Fair, elle distribue un tract de 4 pages qui s'appelle Playfair, où elle décide que ce qu'on a commencé à appeler HIV est une maladie sexuellement transmissible. C'est un tract qui détaille toutes les maladies sexuellement transmissibles, dont, entre autres, la honte d'être homosexuel, qui est une maladie sexuellement transmissible qu'avait déjà prévu Harvey Milk, parce qu'il avait enregistré, il savait qu'un jour peut-être il serait assassiné. Il avait enregistré une vidéo 1 an avant d'être assassiné, où il disait que s'il disparaissait, il fallait absolument que les homosexuels sortent du placard et s'affirment après lui. Donc là aussi, c'est surprenant. Donc elle joue un rôle décisif. Et Bobby Campbell, qui est co-writer du fameux tract, qui est très long, donc 1 an après, va organiser les premières malades en association. Il défile sous une bannière Fighting for Our Lives, première manifestation, et disons 1 mois après, il pose les statuts de son association People with AIDS Alliance. Et à la Gay Parade, ça ne s'appelait pas Gay Pride à l'époque, la Gay Parade de 83, fin juin, début juillet 83, il fait défiler les malades sous la bannière People with AIDS Alliance. Donc c'est quand même Bobby Campbell, c'est quand même une des sisters. Et donc il y a cette espèce d'intuition géniale de servir la communauté. Il y a Bobby Campbell apparaît avec son t-shirt AIDS Poster Boy. Comme il a été une des premières victimes et qu'il a organisé et l'entraide et la lutte contre les VD et il a créé cette association de malades pour s'imposer, parce que sous Reagan, Reagan est un bigot, et l'administration républicaine est bigote. Bon, elle est toujours bigote, d'ailleurs, je crois. Je ne sais pas si je me trompe. Il faut savoir, par exemple, dans la Gay Parade de 83, les bonnes sœurs sont... Alors, elle est ouverte par des lesbiennes sur des motos. Donc, elle commence par une théorie de Dykes on Bikes, et les bonnes sœurs aussi sont sur des motos. Elles défilent sur des motos. Elles ont recruté des motards, me montré. Et sur une moto, donc il y a une photo, il y a deux gars, un motard qui pilote la moto et l'autre qui est derrière, avec un panneau Feds delay on AIDS is Feds delay on AIDS is bigotry. C'est-à-dire qu'il faut le traduire par une phrase en français beaucoup plus longue, alors que l'anglo-américain est très synthétique, c'est que le retard pris par l'administration fédérale américaine dans la recherche et l'aide sociale pour AIDS, pour le sida, ça vient de la bigoterie. Donc, en juin 83, donc avant l'apparition de la première bannière People with AIDS Alliance, les catholiques réunissent les diverses églises de San Francisco pour une messe œcuménique à Grace Cathedral, et 4 des bonnes sœurs participent à cette messe, et c'est la première fois que je fais d'ailleurs à l'intérieur de l'église des photos noir et blanc, mais je les ai prises à l'extérieur. Et là, il y a sœur Sadie de Rabbi Lely, Sadie la rabbine, qui pose avec la bannière Thank God I am gay, qui est une véritable provocation, devant la porte
porte de Grey Cathedral. Les évangélistes, qui devraient se référer aux évangiles, mais qui ne se réfèrent, comme Madame Boutin, qu'à l'Ancien Testament, manifestent donc contre les homosexuels en les vouant à l'enfer, en leur disant qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent, qu'il faut qu'ils se repentent, qu'ils croient en Jésus, parce qu'ils iront en enfer à cause de leurs wicked acts, à cause de leurs pratiques mauvaises, etc. Donc, je rentre en France, donc j'ai fini mon contrat de 2 ans à San Francisco, je rentre en France, mais là j'ai décidé, je me dis maintenant il faut passer à autre chose, et j'ai décidé de les mettre en scène. Et je reviens en 2 mois en 84, 2 mois en 87, 2 mois en 89, 2 mois en 93, et puis 2 mois en 96, parce que cette photo date de 89, et c'est une photo qui acte la mort de beaucoup de bonnes sœurs. C'est 10 ans de bonnes sœurs, et donc ça s'appelle le Grand Sommeil. Et les modèles, là, acceptent de poser avec un léger sourire, comme si elles étaient mortes. C'est une hécatombe au-dessus de Golden Gate. C'est photographié, et il y a une vidéo qui avait été faite par un ami un dimanche, alors que le brouillard se lève sur San Francisco. De cette photo, il y a 3 modèles qui sont en survie. Mais chaque fois que je les ai fait poser en leur disant « vous imitez votre mort », ils l'ont accepté. Mais vraiment, je veux transformer ça, vous êtes pour moi des anges noirs au-dessus de la ville, des protecteurs. Là, il y a le créateur des Sisters, celui qui a eu la première idée en 79, Vicious Power, Hungry Bitch. C'est un jeu de mots, en fait, au début il s'appelait Sister Adavarishna, pratique de la méditation. Et donc, mais comme c'était un leader, comme c'était un type intelligent, il était parole officer à la prison de San Francisco, officier de mise en liberté sur parole, en fait, celui qui surveillait la liberté sur parole à la prison de San Francisco, connu pour s'habiller en bonne. Il était très autoritaire, et un jour, une des bonnes sœurs l'a traité de vicious bitch, je ne vais pas traduire, power hungry, affamé de pouvoir. Et lui l'a transformé en sister hungry, vicious power, hungry bitch. Il a permuté les adjectifs. Voilà. C'est Den of Iniquity. Dana, Van, Equity, et quand on le prononce très vite, Dana comme le prénom, Equity comme l'égalité, quand on le prononce très vite, ça veut dire lieu de perdition. Sister Lily White, celui qui a posé en 93 pour cette énorme photo le Sphinx, le grand voile sur la ville. Une bonne sœur qui paraissait longtemps bonne sœur, qui s'appelait excusez-moi, Gloria Sunbeam, qui portait toujours des lunettes de soleil. Sir, There is no place like Rome. Alors ça c'est un jeu de mots pour ceux qui connaissent The Wizard of Oz, le film dans lequel Julie Garland chante There is no place like home. Il n'y a rien de mieux que la maison, que le territoire dans lequel on est né. Et lui il dit There is no place like Rome. Rome. Bien. Sister Luscious Lashes, c'est luxuriant. Sœur Marquise de Sade, Sister Marquise de Sade, qui a été un de mes modèles les plus photogéniques. Et Sœur Salvation Armée, écrit en français, Salvation, mais armée et eux. Ça, c'est malheureusement, c'est pas un état des lieux, puisque 3 des sisters vont disparaître peu de temps après. Et
Et ça, c'est une renaissance. Cette photo est une renaissance parce que, d'abord, je ne m'attendais pas à la faire. Et je l'ai faite parce qu'on venait d'annoncer l'apparition des trithérapies. Donc on se relève. Et donc j'ai fait cette photo qui s'intitule Résurrection parce que en 96, c'est l'apparition des trithérapies. Voilà. Donc je pense que je suis devenu un artiste grâce à ces militants qui sont devenus des modèles et qui se sont pliés. Alors évidemment, j'utilise ma culture de l'image religieuse, les extases mystiques, etc. Ma culture aussi de l'art républicain au XIXe siècle, quand il pose en majesté, comme ça, dans le flambeau. Donc, il y a toujours dans mes images des connotations, sur l'histoire de l'art, et de l'art occidental en particulier, de l'art religieux et de l'art en général. J'ai cette culture, et c'est peut-être pour ça que parmi les dizaines de photographes qui ont photographié les Sisters, je reste celui qui a fait, considéré par ce groupe comme ayant fait une œuvre d'art.